Bon, je crois que c'est parti, hein. C'est parti. Nouvel épisode aujourd'hui, Mike and Chill. On se revoit pour un album événement qui est sorti il y a pas très longtemps. On a pas Ouais, mal écouté, toi comme moi, et on est prêt à réagir aujourd'hui. on est prêt, Dinos, on est prêt. Tsugi, je crois que c'est parti, hein. Je pense que cette fois, on a pris le temps quand même. Toi qui aimes bien la première impression, là, on a pris le temps d'écouter, de réécouter, de s'imprégner de l'album un peu quand même. On a pris le Et temps. ouais, comme ça, au moins, on a un avis définitif un peu. Totalement, totalement. Et juste avant de commencer, je voudrais juste dire à tous ceux qui nous suivent, les fans du début, continuez à nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Comme ça, vous n'allez rien rater de toutes nos vidéos, de nos actus. Mike and Chill. Euh, voilà, laissez un commentaire et laissez un pouce bleu si possible aussi. Et voilà, merci à tous de nous soutenir. Donc, Yes. alors, Kintsugi, moi j'avais des attentes, je sais pas toi, mais Prononce comment? Kintsugi? moi je dis Kintsugi, ouais, je sais même pas en vrai, parce que moi je parle pas japonais, hein. Mais c'est le moment de parler de ça d'ailleurs. Tu peux dire, je sais pas si toi, je crois que tu l'as regardé aussi. Que signifie Kintsugi? C'est du Qu'est-ce japonais déjà? Écoute, moi, je le définis très très mal, mais disons que c'est une façon de réparer les choses, les objets, et là aussi, je pense, les personnes, en laissant apparaître les cicatrices. Je pense que c'est une belle façon de le définir. Ouais, c'est un peu ça. En gros, moi je pense que la définition d'origine au Japon, c'est genre, c'est un truc qui permet de réparer les objets calés, de casser, pardon, de les recoller, etc. Et je pense que lui, s'il utilise ce terme-là, c'est peut-être pour dire que lui, en tant que personne, peut-être qu'il a Ah, été cassé dans non, un non. certain sens et, et pour se réparer lui-même. Et ça me fait penser à un morceau, Docteur Milfi, on en reparlera. Parce que ce morceau-là me fait penser au titre. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah, écoute, totalement, totalement. Le morceau, il s'y prête. Docteur Ouais, Melfi. Mais on en grave. reparle. Mais du coup, alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'album, toi? Écoute, moi, forcément, Dinos, je l'attendais. C'est le rappeur de l'hiver. Je crois que c'est devenu le rappeur de l'hiver. C'est le rappeur qu'on a envie d'écouter en plein hiver, quand il fait froid, quand ça caille bien comme il faut. Et on a envie de Totalement. mettre dans ses AirPods, dans ses écouteurs, quelque chose qui, tu vois, qui t'accompagne en plein hiver. Je sais pas si ça te réchauffe, si ça te glace, si t'as... Mais en tout cas, ça t'accompagne en plein hiver. Non, blague à part, artiste que j'aime beaucoup de base, depuis l'époque, je vais pas faire toute la discographie, mais depuis l'époque Imani, avant même l'époque Imani. Donc déjà, quand il a fait son comeback avec Imani, moi, forcément, j'étais là, j'étais au rendez-vous. Et par la suite, bah, plus que jamais, que ce soit Taciturne, Stamina, Hiver à Paris, et là, bah, Kintsugi que personnellement j'attendais, pas forcément énormément parce que, mine de rien, ces albums sont longs, donc ça te laisse le temps de bien les écouter et de bien les digérer. Parce que Hiver Ouais, à Paris, de rien, c'était un double album qui était long quand même. très long. Au final, bah, je peux encore l'écouter aujourd'hui. C'est un album que tu vas pas écouter tous les jours, en vrai de vrai, parce qu'il est lourd, il est dense, il raconte beaucoup de choses. Les sons, ils sont pas très accessibles, donc c'est pas quelque chose que tu vas te mettre en boucle, en replay. Et du coup, je l'attendais pas forcément énormément. C'est pas parce que j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est parce que bah, justement, j'ai été assez servi. Mais bah, quand il annonce un retour, forcément, je suis là et je suis partant. Faut qu'on parle du freestyle Bouscapé qu'il a sorti un petit peu avant. Le freestyle chaud. Oui, ah ouais, là, il m'a mis dans l'album. Ah, Là, il m'a embarqué. c'était du rap. C'était du rap. Du vrai rap. Du rap. Avec un Et texte. je crois que 2 heures avant la sortie, en tout cas le jour J, il a sorti un autre freestyle encore dans une station essence. Si je me souviens Ah, bien, je crois que je mélange les clips, je sais plus. Mais pareil, un freestyle super rap. Et ça te met en condition, ça te met en condition. Et donc là, bah, ouais, vraiment. euh, pareil, un petit peu avant, il sort Stax avec Z, le seul feat qui était annoncé avant la sortie du projet. Ouais, Bon, je pense du que coup, beaucoup ouais. de gens avaient cramé qu'il y avait des feats cachés. En tout cas, beaucoup de gens se le disaient. Et effectivement, il y a plein de feats cachés, on le voit avec la sortie de l'album. Et bah, pour le coup, la combinaison Dinos et Z, écoute, qu'est-ce que j'ai envie de... Ça passe super bien. Z est un petit peu Vraiment. différent.
son style habituel dans ce morceau-là. Après, je le connais pas super bien comme artiste. J'écoute pas à fond sa discographie, mais il est différent du Z que j'entends par-ci par-là. Au début, je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Mais plus j'écoute, et plus j'aime bien sa prestation. Et Dinos, n'en parlons même pas. Et le morceau est un petit peu parce que au début, tu l'écoutes, tu te dis bon, tu te dis ok, c'est cette version de Dinos là qui nous propose, tu sais, le Dinos qui chante, hein, un petit peu crooner et tout. Ouais, au Et début, ouais. beat switch, et là, changement d'ambiance, changement Mm. total d'ambiance. Et moi, je suis client. Je suis client de ça. Quand on me sort ce dinos-là, bah, je suis là tous les jours, hein. Je suis là tous les jours. Donc, Stax, très très gros morceau, très bon morceau. Et on est là pour ça. Juste après, on enchaîne avec Noir Fluo. Toujours rappé, mais sur un style différent, un peu plus chanté. Et c'est Mm. maîtrisé. C'est un de mes coups de cœur du projet. Et je trouve que sur le projet globalement, on a ce beau mix entre un Dinos justement qui maîtrise sa voix, qui sait chanter, qui maîtrise l'autotune, et un Dinos qui kick en fait, qui rappe, qui envoie les textes aussi, et qui écrit. Parce que aujourd'hui encore, c'est un rappeur qui continue d'écrire. Donc avant de parler de l'écriture, j'insiste juste sur quelques morceaux qui sont assez chantés, avec notamment quelques petites surprises. Forcément, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Hélène Ségara, Ouais, forcément, quelle forcément. belle surprise. Ça Et saute aux yeux. tu sais quoi, je l'ai même pas reconnu quand j'ai écouté. Juste, moi en fait, j'ai lancé l'album et c'est ce que je fais d'habitude. J'ai lancé l'album et j'ai pas fait attention à qui était en collab avec lui ou pas. Et le morceau arrive, il passe. Et après, tu as un refrain qui arrive, une voix de meuf qui se superpose à sa voix. Et là, je me dis, ok, le mélange est bizarre, mais ça passe bien, j'aime bien, vas-y, continue. Et à la fin, on entend Hélène Ségara, je me dis, ah ouais, je sais pas qui il a ramené, sachant qu'il avait ramené d'autres meufs dans les morceaux précédents, notamment une, Ouais, souvent, ouais. Girls Don't Cry, donc on avait celui-là. Mais là, en particulier, avec Hélène Ségara, c'était une belle alchimie, très très belle et très étonnante. Sincèrement, super belle surprise. Donc, bah écoute, avec Dinos, on signe pour ça. Sans oublier Sofiane Pamar aussi. Ah oui, ouais, ouais. Non, j'avoue, je suis un ouf. Sans oublier Sofiane Pamar sur le piano, Au piano, ouais, hein. comme d'habitude, hein. Sachant Ouais, que le morceau, il vient juste après Tony Soprano, qui est un de ouais. mes coups de cœur de l'album. Parce que faut dire que personnellement, j'ai retiré quelques morceaux de l'album pour pouvoir avoir on va dire, mon album parfait. Il y a trois morceaux que j'ai retirés. Donc j'ai retiré, tac tac tac, laisse-moi revoir. J'ai retiré Chelsea, Girls Don't Cry et Viral. Ces trois-là, je les ai virés du projet. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que ils avaient tendance à me sortir un petit peu du projet et j'arrivais plus à écouter la suite du projet à cause de ces morceaux-là. Et tu as le morceau Mercure rétrograde qui revient et qui me ramène sur le projet. Et juste après, tu as Tony Soprano qui vraiment, lui, il me remet dedans. Je me dis, ah ouais, c'est quoi ce truc? Sachant, et je me dis, attends, il y a un fil conducteur, il y a un truc. Parce que tu vois Tony Soprano et juste après, vers la fin, tu vois Dr. Melfi, tu te dis, il y a un thème auquel moi je souscris totalement. Les Sopranos, d'ailleurs, une des meilleures séries sorties. Bon, bref, je suis en train de faire un tapis, mais une des meilleures sorties, ces séries sorties, je sais pas, 10, 20, allez, peut-être 20 dernières années. Je trouve ça date un petit peu. Euh, Perso, j'ai toujours pas regardé cette série, mais je sais que on en dit beaucoup de bien, donc je pense que tôt ou tard, je vais regarder. Bon, juste pour parler vite fait de la série. Ouais, bah je te recommande aussi. C'est une série spéciale, hein, ça, elle prend son temps et c'est différent de plein d'autres séries. C'est une série, il faut vraiment que tu prennes ton temps pour la regarder. Mais quand tu la regarderas, tu comprendras le Tony Soprano et surtout le Docteur Melfi. Tu, tu comprendras. Euh, Ah, ok. Pourquoi je parlais de Tony Soprano, c'est que justement, donc tu avais des morceaux qui m'avaient sorti, la Tony Soprano qui me remet dedans, et je trouve que ça s'enchaîne, enfin que 100 fois avec Hélène Ségara s'enchaîne parfaitement avec Tony Soprano. Par contre, par contre, tu Mhm. finis
le morceau 100 fois avec la douce voix d'Hélène Ségara et juste après, t'enchaînes avec le jour d'après, Dinos, Lino. Moi, sincèrement, Lino. ah, c'est dur, hein. C'est c'est dur. C'est pas un mauvais morceau, mais le changement d'ambiance, il est trop brutal. C'est trop. Moi, Mais tu sais que moi j'ai l'impression que Dinos, en fait, il a fait exprès. L'album, il est en fait divisé en plusieurs phases. Tu as une phase au début qui ça rappe bien, ça rappe bien. Et à un moment donné, on rentre dans une phase où il y a plus de mélodies. ouais, Ça chante un peu. Signe ouais. de feu, Girls Don't Cry. Et il y a même le son dont tu parlais tout de suite avec Galen Segara. Donc en Mhm. fait, il nous met dans une phase où, tu vois, le rythme baisse beaucoup, tu vois. C'est mélodieux, etc. Mhm. Et c'est un peu doux. Et après, ça repart. Donc, je suis pas très surpris, mais c'est vrai que l'enchaînement des deux là, c'est vrai que ça pique, ça réveille, quoi. Pas évident. C'est pas évident. C'est pas C'est pas évident. Un évident. enchaînement aurait été, je sais pas, un 100 fois Insecure par exemple, ce serait peut-être passé un peu plus facilement que donc Insecure avec Zamdan. Cet enchaînement-là aurait peut-être été un peu plus facile que celui avec Lino. Mais Ah, on prend quand même, ça reste du bon rap, mais dans le séquencement de l'album, c'est dur. Et donc tout à l'heure, je disais que j'allais revenir sur l'écriture. Justement, bon, je parle de Lino, son écriture, ça, on n'en parle plus. Mais sur le morceau de Dr. Melfi, tu vois un rappeur qui se livre quand même. Tu sens qu'il y a un gap entre le Dinos, par exemple, de D-Block Afrique ou Stax, et le Dinos que tu retrouves dans Dr. Melfi. Et autant je kiffe le premier Dinos là, celui qui est dans l'attitude, celui qui est dans le rappeur, tu vois, le rappeur qui est là, qui est en bas du bloc, enfin en bas du bloc, façon de parler. C'est pas le rappeur street, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, il y a un bien contraste sûr. entre ce Dinos-là que j'aime bien et ce Dinos avec Dr. Melfi qui se livre, en fait, qui te parle de dépression. Et je crois qu'il parle de dépression dans d'autres parties de l'album où il disait que seule sa mère était au courant, etc. Euh, et quelque part, c'est beau aussi à entendre et ça te permet de connaître l'artiste bah, que tu es en train d'écouter. Et au final, bah, ça rejoint un Dinos qu'on a déjà vu par le passé avec Taciturne. Il a toujours eu ce côté-là où il se livre, où il parle de sa personne, de ses histoires, des périodes où ça a été un peu plus compliqué dans sa vie. Toujours une ligne, enfin, oui, une ligne dans ses projets pour Omar Samaké, pour Omardinho. Ça, c'est franchement, je suis content à chaque fois que je vois ça. Toujours, toujours. Il est pas ingrat. Ouais. Et donc voilà, moi Ouais, ouais. tout ça pour dire que, enfin, il y a plein de morceaux dont j'ai pas parlé. Je pense que tu vas en parler, mais les featurings sont bien choisis. Le feat avec Lamano, Jola Green, ça, je peux que valider. Super featuring. Il y en a d'autres encore dont tu parleras. Mention spéciale aussi pour Mercure Rétrograde. Très bon morceau. Mhm. Euh, Aussi chantonné, etc. Enfin, voilà. Moi, c'est un des gros projets de cette année 2024. Un projet qui va m'accompagner, comme d'autres, mais qui va m'accompagner pendant un petit moment. Et bah écoute, Dinos a été à la hauteur des attentes, hein. Je pense, il a pas du tout déçu, loin de là. Si je dis tout à l'heure que je supprime que trois morceaux dans le projet, bah, c'est que trois morceaux en fait. Trois morceaux sur un Ouais. total de 16. C'est, c'est qu'on a un très bon projet là quand même. Très bon. Ok. Moi, je vais pas jusqu'à supprimer des morceaux de l'album quand même. Parce que, en vrai, c'est un album que j'ai vraiment apprécié écouter dans sa globalité. Même si il peut arriver quand même des morceaux que je skip. Ça c'est quand même inévitable dans un projet, quand même. C'est dur d'écouter tout un projet en boucle, enfin, en boucle en tout cas, plusieurs fois, sans skip certains morceaux quand même. Il y a forcément deux ou trois sons que tu n'aimes pas autant. Voilà, en tout cas, déjà, franchement, pour moi, c'est un retour très réussi pour Dinos. Cet album, parce que moi, je l'attendais surtout par rapport à son précédent album, Hiver à Paris. On en avait parlé. Moi, je fais partie des gens qui n'aimaient pas beaucoup l'album, Hiver à Paris, Ouais. qui ont été très déçus parce que c'était un album où j'aimerais pas utiliser le mot expérimental parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a un peu l'habitude de chanter, de faire des sons vraiment très chantonnés avec de l'autotune, etc. De faire ce qu'il aime apparemment. Donc,
Mais cet album-là sonnait très bizarre pour moi. Sonnait trop bizarre. Quand je l'écoutais, j'avais l'impression d'écouter un autre artiste. Et du coup, j'arrivais pas à terminer l'album. J'ai dû faire l'effort de terminer une fois, mais je pense que pas plus. Je pense que j'avais juste gardé deux, trois sons de l'album. Mais à part ça, franchement, je suis pas trop revenu sur cet album, quoi. Et avec du recul, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que je sais pourquoi? Ouais. En tout cas, si je le compare à d'autres albums, parce que tu sais, Taciturne, il y avait beaucoup de mélodies aussi. Si on part sur Imani, il y avait encore aussi de la mélodie, tu vois. Mais il y avait une base rap dans les prods, je trouve, hein. Que ça soit sur Imani, que ça soit sur Taciturne, il y avait une base rap dans les prods que je ne retrouve pas du tout sur Hiver à Paris. Il a voulu vraiment prendre cette direction un peu trop à fond, qui fait que moi, ça sonnait trop bizarre à mes oreilles. Et puis, j'ai pas du tout aimé cet album, hein, franchement. Donc, du coup, je l'attendais. Et là, j'étais satisfait. Même si au début, j'avais des doutes, j'avais des réserves. Mais finalement, quand même, franchement, après juste avoir écouté, pris le temps d'écouter une fois, deux fois, encore une raison pour dire que la première sensation, je ne m'y fie jamais. On sera jamais d'accord sur ça. Mais franchement, c'est un bel album. C'est un bel album. C'est un très bon album musical. C'est réussi. Que quand ça commence avec le morceau Stax, tu l'as dit, euh, au début, c'est vrai que ça chantonne un peu avec l'autotune et tout. J'étais sceptique, mais une fois que ça commence à rapper, et là, t'entends un gros morceau de rap et tu te dis, ah ouais, ah là, je suis d'accord, là, je suis d'accord. Z qui vient une prestation très, très, très chaud, c'est du lourd. Z qui arrive, donc en gros, très bon morceau, très belle intro. Avec les effets sur sa voix, Ouais, c'était c'était super bien fait. Super non, franchement. bien mixé d'ailleurs. Et pourtant, quand le clip est sorti, moi, je n'étais pas chaud sur le morceau, j'étais vraiment pas chaud. Mais c'est vrai que quand tu l'écoutes, surtout le fait qu'il y a des sons, quand tu les écoutes dans l'album, ils résonnent différents en fait, ça sonne différent tout le temps, avec ton casque et tout. Voilà, donc en tout cas, très, très, très bon son. Et le son qui s'enchaîne, que j'aimais pas trop au début aussi, Noir Fluo, ah, en vrai, quel banger. Non, en vrai, quel son. J'ai bien aimé en tout cas son délire dans ce son-là. C'est du rap en vrai. En vrai, c'est une prod rap déjà à la base, mais avec un refrain un peu chantonné et tout, mais en tout cas qui passe trop bien. Qui passe trop bien. Donc, à part ça, il y a quand même un featuring dont je suis pas très fan. C'est vrai que pour moi, les featurings sont quasiment réussis tous, hein. J'en Mm. parlerai tout de suite, mais avant de commencer, genre le premier featuring en tout cas de l'album, D-Block Afrique avec Lamano et Joel Green, c'est ça? Joe Green, Joel Green. Joel Green, autant pour moi. Joel Green. C'est vrai que c'est un rap dans le J'ai sens. vraiment pas pris ce morceau, hein. Jusqu'à carrément, Joe Green, tu Ah, l'as. non, non, en vrai, je ne le connaissais pas en fait. Joel Green. Je, je, je... Non, c'était pas pour le bâcher, hein. Mais je ne le Non. connaissais pas. Je l'ai découvert sur ce son. Et pourtant, c'est celui qui m'a le plus plu en fait, Ouais. en termes de prestations. Bah, peut-être tu vas kiffer son projet, hein, parce qu'il a fait sensation dernièrement. Ah ouais? Ouais. Ok. Ok, ok. Bah, ça me donne envie d'aller l'écouter en tout cas. Ça me donne envie d'aller découvrir ce qu'il fait. Il y a pas longtemps en plus. D'accord, ok. En tout cas, je l'ajoute sur ma liste. Prochainement, je vais l'écouter. Mais c'est un son où ça rappe, hein. Mais pour moi, c'est juste un son rap comme un autre, en fait. Il n'y a rien de fou. Il n'y a vraiment rien de fou dans ce morceau-là. Mais donc, ça, c'était sur son featuring avec c'est D-Block Africa, donc Lamano, Jola Green, etc. Donc là, c'est un son que j'ai pas trop kiffé. Par contre, le suivant, avec Ah, Jossman, ah ouais, là, c'est tout ce qu'on aime. Là, c'est tout ce qu'on aime. T'as Jossman qui vient, qui nous fait un refrain 100% rap. Ah ouais, avec un petit jeu de mots. Jeu de mots que tu trouves marrant. Je suis, j'ai le blues comme mon maillot de Chelsea, un truc du genre, tu vois. Mais ça, c'est un jeu de mots pour les footeux, en vrai.
En vrai, vrai. Mais en tout cas, déjà, bon, parlons du son, en termes artistiques, musical. Franchement, c'est un son rap que je kiffe de ouf. Ok. Parce que Jossman, déjà, ça m'a fait sourire, en fait. Ça m'a fait plaisir d'entendre Jossman. Ok. Et j'ai hâte qu'il revienne, quoi. Donc, quand je l'ai entendu, dès l'instant que j'ai reconnu sa voix, j'étais content. J'étais content. Je savais qu'il allait pas nous décevoir et Ouais. il nous a pas déçu. Donc, magnifique son rap, très gros son qui est Chelsea. Ouais, donc Donc, moi, oui, ça fait partie des morceaux que j'ai skippé, hein, parce que celui-là, je sais t'as pas, je skip. dirais Jossman, bien, mais enfin, voilà, pas plus. Par contre, j'ai bien aimé leur précédente collaboration. Ils avaient fait un morceau qui s'appelait Moins d'ego. Et c'était une série de petites EP que Dinos sortait. C'était avant la sortie d'Hiver à Paris. Il a sorti 3 séries. Ah, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il y en L'EP a un était. des épées que j'ai écouté. Il y en C'est a chaud. un, Ouais? il y en avait un qui était très lourd. Attends, il y en avait un où, Besbar. Celui-là, j'aimais beaucoup. Il y en avait un, c'était avec Ali, qui était très très fort. Et il y en a d'autres encore. En gros, ça tournait autour du monde aquatique et tout ça. exactement, exactement. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. En tout cas, je sais que dans cette EP-là, il y a un morceau que j'avais retenu. Voilà, le son que je cherchais, c'est Amaru. Amaru dans cette EP-là. Amaru, c'est un titre très, très fort que j'avais bien aimé. En fait, en tout cas, dans l'EP que j'ai écouté sur cette série d'EP, j'ai juste retenu Amaru, je l'ai ajouté dans ma playlist direct, en fait. Et je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle, enfin bref. Mais voilà, pour revenir sur Kintuji, à partir de là, on passe sur des sons qui commencent à être un peu mélodiques, hein. Tu sais, moi, je trouve que son album, il a découpé en plusieurs phases. Ouais, Là, il y a eu beaucoup de rap là, jusqu'à Chelsea, le feat ouais, avec Justman. ouais, jusqu'à Chelsea, ouais. Et là, on rentre dans la mélodie, mais plus R&B. Les deux rappeurs R&B qui cartonnent sur le rap français. Et on commence par Tiakola. Et là, t'as Tiako qui arrive. Ça, c'est mon coup de cœur de l'album. C'est un de mes coups de cœur en tout cas. Ah ouais, en vrai, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la mélo. Mais la manière qu'il rentre, la manière dont il rentre en fait sur la prod, la manière dont il rentre avec ses refrains. C'est Oh, facile pour lui. ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. Point faible. Chacola, point faible, comme disent les jeunes, trop fort. Non, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien à dire sur son morceau. Ouais. Juste une pépite. Juste une pépite. Juste après, t'as Sauce God qui arrive avec Miss Lily, donc sur featuring. Celui-là, il est sorti en clip d'ailleurs. J'ai pas encore regardé. Ouais, je peux Mais en tout regarder. cas, ouais. En tout cas, il a tenu son rang. Lui, Sauce God aussi, c'est un gars qui maîtrise parfaitement tout ce qui est mélodie. Franchement, il a assuré aussi. C'est pas mon son préféré, mais c'est un son qui s'écoute, qui est totalement dans l'air du temps, qui va, je pense, marcher aussi. En tout cas, c'est un bon son, voilà. Par contre, comme je parlais de phase et tout, donc, tu sais, il a amorcé, en fait, cette phase où on rentre dans la mélodie. Il a amorcé en nous mettant deux artistes, les deux artistes qui font de la mélodie dans le rap, qui sonnent plus R&B, rap plus, en fait. Et là, il rentre totalement dans un son où vraiment on est dans la chanson totale. Mais du début jusqu'à la fin, c'est signe de feu. Et ce morceau me fait penser directement à un son qui est dans Taciturne qui s'appelle Au secours. Au secours, je pense que toi aussi, tu as dû kiffer ce morceau, mais Au secours, ah, je l'ai saigné ce morceau. Au Ouais. secours, je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. C'est Mais marrant. vraiment, C'est vrai que c'est pas la première fois que tu me dis que ça te fait penser à Au secours. Jusqu'à présent, je vois pas trop la ressemblance, mais Au secours, c'était un de mes morceaux préférés de Taciturne. Voilà, je voulais juste lâcher ça au passage. ok, ok, mais peut-être que tu vois pas la ressemblance, mais si je te dis, ça me fait penser à Au secours dans Taciturne, ça me fait penser à Helsinki dans Imani. Est-ce que tu vois déjà au moins des traits? Pas dans la sonorité. Je parle pas vraiment forcément de la sonorité, mais dans la couleur, dans son positionnement sur une tracklist, en fait, ce type de morceau. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
En tout cas, tu me parles de ce morceau-là, ça va me faire penser à l'ambiance taciturne, c'est sûr. Ok, 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 je vois. Mais en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est en fait, c'est un morceau qui dénote, qui en fait, qui vient prendre le contre-pied de tous les autres morceaux à peu près. Bon, pas la totalité, mais la majorité des morceaux. Et déjà, c'est pas du rap. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en fait, il y a une couleur et il y a une manière de se livrer dans ce genre de morceau-là. Par exemple, si je te parle de Osco, c'est comme s'il décrit en fait une déception amoureuse, un cœur brisé, un peu. Si je me trompe pas. Non, ça, c'est Helsinki. Autant pour moi, autant pour moi. Là, je pensais à Helsinki. Mais Au secours, c'est un peu dans cette veine-là où, en fait, déjà la sonorité est un peu mélancolique, en fait. Et Signe de feu, là, il dit plus en mode, il dit à la femme, en gros, ne sois pas trop célèbre, etc. Parce qu'en fait, en gros, il serait amoureux de cette personne et il ne voudrait pas la partager. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, ça parle souvent d'histoire d'amour. Le trait que je fais entre ces morceaux-là, en plus de la couleur et tout ça, il y a aussi un côté histoire d'amour raconté, en fait. Mais Mhm. voilà. En tout cas, c'est un morceau que j'ai beaucoup kiffé, hein. Ça fait partie de mes morceaux préférés. Ok. Par contre, quand on parle de nouvelles phases dans l'album, là, on est en plein dedans. Là, on est dans un virage totalement différent. 180 degrés, là, direct. Parce que là, les sons qui arrivent là, non, il y a en partie Girls Don't Cry et Viral. Viral que tu as jarté de ta playlist de l'album. Je sais même plus à quoi il ressemble ce morceau. Et je crois que j'ai pas envie de Franchement, franchement, c'est presque de l'électro en fait. Un peu comme Girls Don't Cry. Déjà, ils se ressemblent les deux morceaux, hein. C'est des ouais. morceaux un peu pop, un peu électro. Ouais, Girls Don't Cry, Vraiment, c'est de la pop à 200%. Ouais. voilà. Honnêtement, hein, c'est deux morceaux dont on pourrait se passer de l'album. Mais comme ils sont là, bah, ça s'écoute, hein. C'est pas désagréable comme, comme chanson, en fait. C'est pas désagréable. C'est juste que c'est un style Ouais. particulier. Moi, j'espère juste que s'il envoie des morceaux chantés, bon, on t'en a pas encore parlé, mais s'il envoie des morceaux chantés en single et des morceaux pop, entre guillemets, j'espère surtout qu'il va envoyer le feat avec Hélène Segara plutôt que Girls Don't Cry ou Viral. Mais ouais, non, ces deux-là, Ouais. non, j'espère Non, pas. non, ces deux-là. En fait, c'est surprenant qu'ils soient un peu dans cette tracklist, en fait. Après, c'est pas des sons désagréables, quoi, à l'oreille non plus. Non, pas trop. Après, tu vois, moi, Girls Don't Cry, ça m'a fait penser au son qu'il a fait avec Marie Plassard. J'ai plus le titre en tête, mais c'était pareil. C'était un petit peu, Ah, euh, surtout les parties de Marie Plassard. Et pour le coup, bon, quand ça a été porté en tant que single, bon, ça m'a pas étonné, mais c'est pas ce que j'aurais préféré comme single, tu vois. Typiquement, Au secours, j'aurais préféré ça comme single que... mais tu parles, ok, tu parles du son avec Marie Plassard. No Love, je crois. Ça doit être ça, ouais. Non, Love, ouais. Mais gros, mais ça, c'est un hit. Oui. C'est même pas comparable à ça, hein. Non, En mais tout ça, cas, bon, c'est il envoie, subjectif ce que je dis. euh, il envoie, ça peut être un hit, hein. C'est un hit, mais c'est un hit pop, en fait, qu'il a fait avec, avec Marie Plassard. Oui, mais tu l'as comparé un peu à Girls Don't Cry. Oui, dans le sens où c'est de la pop. Ok, Tu vois, ouais, c'est vrai, je vois. C'est la les même morceaux couleur. pop, radio, etc., dans ce sens-là, en fait. Ok, je vois. Effectivement, effectivement. Par contre, moi, je préfère largement No Love. No Love, c'est un son. Tu sais, en vrai, quand tu écoutes un album, il y a un moment donné, tu sélectionnes quelques sons que tu mets dans tes playlists. Et Moi, celui-là, déjà, au secours, voilà, t'as tout compris. No Love et au secours, ça tournait en boucle dans mes playlists. ok, ok, Ça, ok. c'est pour moi, le featuring avec Marie Plaza était archi réussi. Archi Bah, moi, réussi. je crois que ça va être le trio Mercure rétrograde, Tony Soprano et 100 fois. C'est trois, direct. Ok. Tu les as jartés. Non, je les retiens et ça, c'est dans la playlist. C'est envoyé dans la Ah, playlist.
dire, c'était envoyé dans la playlist. Tu fais, mais tu fais bien de parler de Mercure rétrograde parce que moi, c'est un morceau pour lequel j'ai du mal, par contre. Ok. J'ai vraiment du mal. Il est différent. Ouais, ouais. Tu sais, la couleur de la sonorité, etc. Bon, franchement, j'ai pas accroché. Et, euh, Tony Soprano, ce morceau-là, c'est très cool comme morceau. Mais par contre, je pense que c'est un sample. Hein. Moi, quand j'entends cette musique, quand j'entends cette sonorité, ça ressemble à un sample pour moi. J'ai vu en fait, quand je regardais dans les commentaires du morceau, le visualiseur du morceau, quelqu'un il a écrit que c'est un clin d'œil à Erykah Badu. Je pense que ça doit être ça. Erykah Badu. Mais après, je connais pas trop cette chanteuse. Enfin, c'est une grande chanteuse. Hein, quand j'entends le nom même, je capte direct. Mais, euh, mais en tout cas, l'air, la sonorité, en fait, la top line en tout cas de ce son-là. Et d'ailleurs, Dinos, il a l'habitude de faire des samples, d'ailleurs, lui aussi. Bon, de toute façon, c'est devenu la mode hein, dans le rap français. Ouais. On se fait des samples de morceaux classiques des années 80, 90, etc. Et ça marche bien. Souvent, ça marche bien. Mais ouais, en tout cas, c'était pour parler un peu de cette phase un peu mélodique qui est même rentrée dans la pop. Et de la pop, on est même passé à la variété française avec Hélène Ségara et Sofiane Pamar. Bon, variété française, en tout cas, surtout parce qu'il y a Hélène Ségara, en fait. Mais, euh, mais ouais, pas, en tout cas, le morceau 100 fois fit Hélène Ségara. Donc là, c'est un virage assuré, en fait, dans la variété. Ouais. Après, le truc, c'est que le point positif, c'est qu'il le fait bien. Il sera exploité, j'espère. Il n'ose pas ne Ah, pas l'exploiter. Tu invites Hélène Ségara, tu peux pas ne rien faire avec ça. ah, on verra, on verra. Il a du potentiel, hein, le morceau, en tout cas. Ouais. Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Ce morceau-là, ça peut lui ouvrir des portes. Ça lui ouvre plein de portes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il fait En tout ça, cas, il deviendrait plus populaire que ce qu'il est aujourd'hui, clairement. et en plus, il aurait les arguments. Il a les arguments pour rentrer sur ce terrain-là. Parce que lui, quand tu vois ses albums, il a toujours fait des morceaux un peu dans ce style-là. Soit en Ouais. featuring, soit tout seul. Hein, d'ailleurs, il a toujours été ouvert à la pop, à la chanson, etc. Bah, depuis Imani, en tout cas, ouais, clairement. Depuis Imani, depuis Imani. Et pourtant, en fait, quand tu vois d'où vient ce rappeur, à la base, tu ne te serais jamais dit, en fait, qu'il allait Jamais, prendre cette direction. jamais. Le, Moi, Imani, le gars, hein? Ça m'a surpris, hein. Imani, ça t'a surpris. Après, moi, je ne l'écoutais pas beaucoup avant Imani, mais je l'ai suivi un peu sur Rap Contenders. Le gars qui sort de Rap Contenders, comment il clashait les gars avec les passes qui sortaient. Tu te dis, en fait, c'est un crapouilleux qui est dans les cités là, qui, tu vois, c'est pas un mec, comme diraient les gars, tu vois, c'est genre une tête à claque. C'est pas un mec que tu vas apprécier. Ça sera pas ton meilleur pote, en fait, dans la cour de récré à la base. C'est un gars qui va clasher, qui va dire des saloperies, etc. Tu vois? Mais il était fait pour cette émission, Rap Contenders. C'est pas pour rien qu'il est allé loin. Je sais même plus s'il a gagné, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, il était fait pour cette émission. Et là, quand il a sorti un EP d'abord. Mais quand il sort Imani, ah oui, c'était surprenant. C'était surprenant de fou. Ouais. Et bravo. Et comme tu l'as dit, j'en profite pour parler de ça aussi. Bravo à Omar Samake parce que il a beaucoup joué sur sa carrière. La direction qu'il a pris, ce qu'il est devenu, franchement, il a beaucoup joué et c'est pas pour rien qu'il le remercie, il est reconnaissant. Ouais. Bon, une fois qu'on a fini de parler de cette phase, de cette partie un peu mélodie, un peu pop, un peu chanson française de l'album, un peu pop urbaine, on repasse à du rap. On revient avec Lino le jour d'après, direct. On repasse direct dans le bain. Et ben, Dis, on revient au rap. c'est l'effet d'une tarte dans la gueule qui te réveille. Tu sais, t'étais bien, t'étais dans ton rêve, tu demandes rien à personne, t'es bien, t'es bien. Et là, bim, tata, réveille-toi, c'est bon. C'est fini. Tu sais ce que tu viens de dire, tu sais ce à quoi ça me fait penser? Quoi? Tu sais, le Fa, quand il est revenu avec son intro en 2016 dans l'album Monsieur Fall, tu sais l'intro, tu sais ça, par quoi ça commence? Du mal à trouver sommeil, je vais le tard dans la nuit. Genre, je vais tard dans la nuit
puis je te surprends comme une tarte dans la nuque. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ça. C'est exactement ça. Ça m'a marqué, je te jure, parce que moi, je l'écoutais, je commençais, vraiment, j'étais bien. Le morceau avec Khaled Segarra, surtout que quand je suis arrivé à ce morceau-là, je l'ai Mhm. rejoué. Je l'ai rejoué 2, 3 fois, tellement il était bien. Ouais, Ça m'a mis dans un ouais. mood, tu vois. Juste après, on passe au feat avec Lino. J'ai mis pause, en fait, j'ai mis pause, j'ai dit, oh. J'ai dit, c'est fini, ok, bah écoute, changement d'ambiance, let's go, on y va. Ouais, non, c'est vrai que ça surprend. On s'y attend pas, on s'y attend pas. En fait, tu pars, tu sors de la douceur, dans son calme, et tu pars direct dans du rap avec une voix un peu rock et tout. Ouais. Mais par contre, c'est un très bon morceau aussi, le jour d'après. Lino avec sa plume légendaire. Et, et au passage, Dinos qui en profite pour nous rappeler qu'à la base, c'est quand même un rapport à plume, mine de rien. Tu vois, il revient pour mettre les barres sur les T, pour mettre les points sur les I, un peu Et sur deux, trois morceaux. c'est marrant que tu parles de ça, parce que tu disais que l'album, il a plusieurs temps, et je trouve que c'est à partir de là qu'on retrouve ce Dinos qui a une certaine plume. À Exactement. partir C'est de exactement ça. cette partie-là. Ouais, parce qu'au début, il freestyle, il rappe. Après, il fait des featuring, tu vois, les singles. Après, il rentre Ouais. dans la chanson française. Et là, il revient au rap. Et là, c'est le vrai Du Dinos rap de base. cri. Du rap très bien écrit, avec, avec Ouais. une plume. Pas avec un stylo, non, avec une plume. Mais, non, c'est vrai. Par contre, en fait, tu sais, en fait, lui, il a longtemps été considéré comme l'héritier, tu vois, des rappeurs conscients. Si on peut Ouais, parler encore de rappeurs conscients. ouais, c'est Tu vrai. vois, l'héritier de Youssoupha, ou pour remonter plus loin, l'héritier de MC Solar, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est une image qui lui a longtemps pesé, en fait. Ouais, Parfois même, j'avais l'impression qu'il essayait de s'en départir, tu vois. totalement. Mais là, tu vois, il remet les choses en place. Donc, franchement, beau morceau aussi. Et après, t'as quand même un artiste que je connaissais pas bien. Bon, tout le monde a vu. Bon, il est tellement présent maintenant que tu peux pas le rater. C'est Zamdan. Mais il m'a surpris. Moi, je l'écoutais pas beaucoup, en fait. J'ai pas encore pris le temps, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter ses projets. Mais par contre, sur ce morceau-là, il m'a vraiment surpris. C'est un morceau, c'est une très belle chanson. La prod est vraiment lourde et ils ont assuré, ils ont vraiment, vraiment, vraiment géré le morceau. Et ça me donne envie d'aller écouter Zamdan, tout simplement. Ouais. Zamdan, pour ceux qui n'ont pas écouté, recommandation, Couleur de ma peine, que je recommande énormément. Faut être dans le mood pour l'écouter, mais c'est un gars qui vaut la peine de tendre l'oreille. Franchement, très, très bon artiste, très bon rappeur, qui a une belle plume, qui a une belle voix. Et ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, si pour revenir sur l'album, donc Zamdan, en tout cas, chapeau, je le tire mon chapeau. Et il m'a donné envie d'aller écouter ses projets, ça c'est sûr. Par contre, vers la fin de l'album, il y a juste un morceau qui est très long, qui s'appelle Abesha. Ce morceau-là, j'ai du mal. C'est un morceau typique Hiver à Paris, en fait. Franchement, ça me donne la même couleur que les morceaux qui sont dans Hiver à Paris. Ok. En plus, le morceau, il est long. Il fait 5 minutes ou plus, en fait. Ah ouais? Donc, Mais peut-être ouais, il parce est que long, frère. c'est pour ça peut-être que ça te fait cet effet. Ouais, moi, j'avais qu'une hâte. J'attendais que le morceau se finisse pour 41. passer à autre chose. Tiens. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ouais, 4,41. Ouais. C'est pas courant Ouais, aujourd'hui. c'est long, hein. Par contre, le dernier morceau, tu en as très bien parlé. Je vais pas être long dessus. Docteur Milfi, le morceau où il se livre carrément. Et j'aime bien l'image qu'il a utilisée, en fait. C'est-à-dire, c'est comme s'il se met là, dans la peau d'un psy pour qu'il dit parle-moi, viens, confie-toi à moi. Et j'ai l'impression que le psy, finalement, c'est le mic. Et comme il a mal, il crie à son mic, il parle à son mic, son micro. C'est l'image que j'ai, c'est ce que j'ai compris, moi, en tout cas, de ce morceau. C'est une très belle image. Et ça m'a fait penser donc à ce que je disais au tout début de l'émission, Kintuji, qui signifie l'art de recoller les morceaux d'un vase ou d'un objet qui est cassé. Tu vois, souvent dans ces chansons, on entend, en fait, on sent un mal-être qui est dû soit par sa condition du fait qu'il est artiste,
qu'il est seul, soit par le fait qu'il soit malheureux de certaines relations amoureuses, soit le fait qu'il soit malheureux de ses relations avec ses proches, tout simplement. C'est pas pour rien qu'il parle beaucoup d'hiver, de froid. C'est pas pour rien qu'il parle beaucoup de solitude. Exactement. Et Exactement. c'est ce que je comprends un peu. C'est comme ça que je perçois cet artiste. Et du coup, c'est pas pour rien aussi qu'il a mis Dr. Melfi en outro. C'est pour nous expliquer en fait qu'est-ce qu'il ressent. C'est pour nous expliquer un peu l'image qu'il a utilisée par rapport à ce titre. Et bah, c'était ça mon propos. Écoute, hein, Kintsugi, bah, du coup, finalement, on est tous les deux plutôt contents et satisfaits de cet album. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord avec cet album. Ah ouais. Il a remis tout le monde d'accord. Après, il verra Paris. Je ne demande pas. Hein. Je ne demande pas. Je pense que là, avec les clips qui sont en train de sortir, là il a sorti le featuring avec Miss Lilith. Miss Lilith, ouais. Avec Sauce God. Là, je pense que là, il va bien refaire des gros chiffres. Mais juste pour revenir et conclure sur Dinos, tu sais que les chiffres de la première semaine sont déjà sortis là. Et là, il a scoré, il a fait 19 000 ventes en première semaine. Okay, ouais, c'est cool. Ce qui est un beau score. Hein. Ce qui est un beau score parce que je pense pas qu'Hiver à Paris ait fait autant. Mais je sais que, en tout cas, une chose est sûre, je sais que l'album juste précédent, Stamina, avait scoré, avait fait un très beau score en première semaine. Très, très beau score. Je ne sais plus combien à peu près, mais c'était pas loin des 30 000. Je pense que c'était pas loin des 30 000. Je sais que, après, je sais pas, Hiver à Paris, qui avait quand même vendu 28 000. Ah ouais? En première semaine. Ah, mon gars. 28 000. Ah, finalement. Finalement. Les chiffres ne mentent pas, comme disent les gens. En tout cas, c'est plus côté public estime que ça n'a pas plu, mais en tout cas, en termes de chiffres, ça a marché alors. Mm-hmm. Ok. Okay. Ça ne changerait sur mon avis sur cet album. Ça ne change absolument rien, mais vrai. T'as fini? Bon, c'était tout pour cet épisode. Pour une réaction sur l'album Kintsugi, le projet, moi je vais dire le projet maintenant parce qu'on ne sait jamais. Le projet Kintsugi de Dinos, sorti le 29 novembre 2024. Et on est gâtés sur cette fin d'année en tout cas. Ouais. Et à très bientôt, je pense qu'on aura déjà d'autres épisodes à vous faire. Et peut-être même bientôt un bilan. Pourquoi pas? Et ouais, pourquoi pas. On arrive à ce moment de l'année. Donc ouais. Même si nous, on fait nos bilans assez tard, mais, mais on va le faire quand même. Pour 2024, il arrivera en 2026. Mais au calme. Il est jamais trop tard. Mais c'est ça. Mais quand même, on va quand même essayer de ne pas, comme on se disait, sortir que des réactions. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Il y aura des surprises. Sur ce, on se dit à très vite. Merci de nous avoir suivis et ciao au prochain épisode.